La dune de Niafran, c'est une petite bande de 100 à 150 mètres par endroit, long de 6 km. Si vous le voyez à l'est de la dune, vous avez en bas-fond les rizières, les habitations et les plantations. À l'ouest de cette dune, vous avez la mangrove qui est une zone sensible, vous avez l'embouchure et la mer. Quand on mesure l'impact maintenant de la mangrove dans la reproduction même des espèces, l'utilité entre les coquillages et tout ça, accepter une telle exploitation, si vous regardez cette dune d'exploitation, elle est au même niveau que la mer et la mer est en train d'avancer. On suppose qu'elle était là pour censé ralentir l'avancée de la mer, donc une digue naturelle. Il faut plutôt peut-être mettre des digues artificielles pour ralentir, empêcher l'eau de monter dans les habitations. Donc pour nous accepter une telle exploitation, ce serait quand même précipiter l'eau dans les plantations, dans les rizières, et ce qui est inacceptable pour la population. Ces constructions que vous voyez dans les écoles, à Kabadjo, aujourd'hui, on a un hôpital qui s'appelle Hôpital Saint-Benoît de Kabadjo. Ce n'est pas un hôpital public, c'est privé. Vous partez à Niafran, il y a une très belle école primaire à Niafran, ce sont des étages qui sont à Niafran. Mais ces bâtiments n'ont pas été construits par l'État. Ils ont été financés par des ONG, par des non-correspondants locaux, internationaux qui sont en Europe. Aujourd'hui, même à Kabadjo, toutes les classes dont vous voyez sont des classes qui sont financées par des ONG, par des associations qui sont en Europe. L'eau qui tombe du ciel quelque part là-bas a une conséquence. Maintenant, il faut nous dire ces conséquences-là. Mais il ne nous a pas dit ces conséquences. Et notre vie, là, ce n'est pas une question d'intérêt que nous cherchons là, mais c'est une question de survie qui a fait que nous ne voulons pas l'exploitation. Quand on va toucher à cette dune-là, est-ce que l'eau ne va pas nous envahir? Le sel qui aujourd'hui est en train de gagner les rizières là, est-ce que ce sel-là ne va pas envahir les rizières? Aucune mesure dans l'étude n'a pris compte de tout cela dans ces études d'impact. Alors tout cela, c'est quelque chose qui n'assure pas. Et...